Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview du comité de la journée Vous le valez bien. Et aujourd'hui, c'est Héloïse qui est venue se présenter. Bonjour Héloïse. Bonjour Christa, Alors, merci de ce moment pour pouvoir ah, parler et partager cette belle journée qu'on va vivre tous ensemble. oui. Alors Héloïse, il y a la question de départ. Qui es-tu pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, qui viendront te rencontrer à cette journée de Vous le valez bien? Qui es-tu Héloïse et qu'est-ce que toi, tu vas proposer durant cette journée Vous le valez bien? Oui. Alors, je suis Héloïse Georges, neurothérapeute. La neurothérapie est une méthode qui permet de libérer les traumatismes et émotions négatives en utilisant la digestion naturelle du cerveau. Et aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, je m'en sers pour libérer les douleurs de règles et les émotions négatives lors de cette période. J'ai trouvé ça génial de pouvoir mettre ça en matière car, ça manque. Toute méthode est capable d'accompagner, les règles, mais, il n'y a pas d'accompagnement spécifique aujourd'hui à part, médicaments, essentiels, tisanes et cetera, bouillotte et je trouvais ça super intéressant d'aller voir, dans l'inconscient, qu'est-ce que les règles veulent nous renvoyer? Quel est leur message? Parce que quand on les vit mal, généralement, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire, comme, la maladie, le mal a dit dans la langue des oiseaux. Mmh. Donc, lors de cette journée, j'ai envie de vous proposer, un soin en neurothérapie pour aller nettoyer l'utérus. On va pas pouvoir aller explorer les règles parce qu'il faudrait un peu plus de temps, mais déjà une belle projection pour aller faire un nettoyage de l'utérus et partir, sur de bonnes bases et voir après, dans le futur, qu'est-ce que ça vous permettra de changer, de modifier. Car, tout ce qu'on modifie à l'intérieur de soi, que ce soit physique ou, mental, a une influence, sur notre quotidien, dans l'instant présent et dans le futur. Mmh. Et qu'est-ce qui, toi, Héloïse, t'a amené à contribuer à cette journée Vous le valez bien? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'engager dans cette journée Vous le valez bien? De belles rencontres. C'est parti, d'un réseau d'entrepreneuses, les Genuines, où j'ai rencontré Monique et puis, un soir de rencontre, il y avait justement, mon compagnon et sa communauté, de la table ronde, qui est aussi un réseautage, pas forcément d'entrepreneurs, mais, d'entraide, de soutien, de partage et eux font des, galas, caritatifs où ils vont récolter des dons pour une association et donc ils nous racontent, justement enfin ils nous partagent leur, parce on s'est retrouvés dans le même lieu au même moment, eux pour leur séance et nous pour la séance de Gémine et ils sont venus, nous démarcher, nous motiver à participer justement à leur gala et là Monique me partage, ah, c'est drôle qu'ils viennent nous parler de ça, c'est quelque chose que j'avais envie et que j'avais en idée, mais j'ose pas le mettre en matière et je la regarde dans les yeux et je dis: «Bah, on fait, viens» et alors elle me regarde toute stressée: «Comment ça on fait, là comme ça?» «Bah oui, on se prend un rendez-vous et on voit comment on peut projeter ça». «Ah d'accord, mais je m'attendais pas du tout à ça». Oui, bah, moi non plus, mais c'est pas grave, on essaye et on verra bien. Donc on a fait une première séance à nous 2 pour, voir comment, déjà Monique imaginait, de le mettre en place, en projection, quelles étaient ses envies. Je lui ai partagé les miennes et du coup on a démarché, des copines genuines, donc toi Christa, il y avait aussi, Morgane et du coup, on a partagé, autour de nous, celles qui voulaient participer à cet événement avec celles qui avaient du temps, l'envie et cetera. Donc vous nous avez suivis dans l'aventure et c'est de là qu'est né, Vous le valez bien. Le premier événement s'est passé l'année dernière
qui était finalement un peu brouillon parce que c'était une première fois, mais qui a eu son succès. Et il me semble, en tout cas moi, j'étais très contente de cette belle première journée à Vétro, où il y a eu du monde, de la curiosité, des dons, surtout pour l'association qu'on avait choisie, puisque c'est la base fondamentale, c'est de proposer nos soins gratuitement pour faire des collectes, pour offrir des dons à une association choisie chaque année. Mmh. Merci. C'est vraiment chouette d'avoir accès à cette, anecdote, à ces coulisses de finalement la naissance, de cet événement qui est parti, et ben, de toi aussi, de cette audace de dire: «Bah, allez, on y va, on le fait» et vraiment, d'avoir enclenché, vraiment, l'action. Alors, bah, Héloïse, moi, je te propose de continuer avec notre portrait chinois pour que les personnes qui te découvrent puissent aussi avoir d'autres petites anecdotes un peu sur toi, sur ta personnalité. Alors, si tu étais un objet, Héloïse, quel objet te représenterait le mieux? Quel objet me représenterait le mieux? Ce qui me vient spontanément, c'est la lumière, dans le sens où il y a une part de moi très dynamique, enjouée, qui veut aller de l'avant, mettre de la lumière sur certains points, notamment par ma méthode aussi, où on va aller voir les parts d'ombre pour y mettre de la lumière, de la conscience. Et, euh, et la lumière finalement qui peut aussi faire un temps de pause, juste être neutre. Il y a la lumière du jour, enfin il y a plusieurs nuances de la lumière que j'aime beaucoup. Voilà, spontanément, une lampe peut-être ou Ah, c'est une belle image. Et si tu étais un animal, quel animal tu choisirais? une louve, je serais. Pourquoi? Euh, Pourquoi la louve? Hmm, C'est un peu un comportement instinctif chez moi. Bon, déjà, j'ai un chien, mais au-delà d'avoir un chien, ma chienne a eu euh, trois portées. Euh, Pas forcément toujours voulu, mais j'ai à chaque fois inconsciemment le comportement de chef de meute pour eux. Je suis leur référence. Donc c'est vrai que déjà par ça, ça me met vite en lien avec la louve, cette mère dominante, on va dire, celle qui guide la meute. Et même dans mon fonctionnement dans un groupe, je peux être autant discrète, mais aussi savoir poser les mots pour amener, je l'espère, et c'est la dynamique que je donne, amener du sens, amener de la motivation dans les groupes, ça j'adore. Notamment bah, le lien avec Monique, qui a hésité peut-être, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs années à faire ce projet. Et moi, je lui ai dit, viens, on y va, et qu'importe. Mmh. Et la louve, c'est ce qu'elle m'inspire, ce côté-là. C'est celle qui va entraîner la meute. C'est peut-être pas forcément toujours leur fonctionnement, mais c'est, c'est ce qu'elle me rayonne pour moi, en tout cas. Ouais, ça te représente bien. Et si tu étais une couleur, quelle couleur tu serais? Oh, moi, je les aime toutes. Euh, je serais plutôt, je pense, oui, un bordeaux, comme ton joli haut, à peu près. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui m'inspire de la douceur, en même temps de la sensualité, ouais, du mystère aussi. J'aime, ouais, voilà. Et si tu étais, toi, un roman ou un livre, quel, livre tu choisirais? Hmm. Euh, le livre qui m'inspire beaucoup et qui me recentre dès que j'ai des doutes ou j'ai besoin de me centrer pour pouvoir aller mieux de l'avant. C'est La Voix du Sentir de Luis Sansa, euh, qui est un chaman
qui a été suivi par un homme pendant plusieurs mois, années, je sais plus bien. Et cet homme le suit dans son quotidien. Et donc, Luis Sansa lui partage son ressenti, sa vision du monde, de l'univers. Et il y a beaucoup de philosophie, de spiritualité dans ce livre qui est très profond. Il nous ramène à l'essentiel. C'est vraiment se sentir, le sentir en général. C'est arrêter d'être dans la tête, dans des projections et juste être dans l'instant présent et accueillir ce que je ressens dans le corps et comment je me sens face à l'extérieur, face aux énergies et juste accueillir cet état d'être de bah, c'est juste, c'est là, c'est ok. Et moi, je suis juste observateur de cela. Mmh. Et si tu étais un film, quel film tu choisirais? Euh, je sais pas trop. Spontanément, il y a The Cold Mountain avec Nicole Kidman. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais ce qui me vient spontanément, c'est ça. Et je pense que c'est parce que le personnage principal, c'est une femme qui avait une vie assez confortable. C'était à l'époque des Yankees en Amérique, donc c'était une époque de guerre pas agréable. Et avant que la guerre arrive, bah, elle était plutôt dans une vie tranquille, douce, agréable, aisée même. Et du jour au lendemain, elle perd son papa, elle perd l'homme qu'elle aime, qu'elle a rencontré et qu'elle aime, qui part à la guerre, et elle se retrouve toute seule à devoir s'occuper de la maison de famille, à faire le potager, qu'alors elle ne savait pas faire du potager, à s'occuper des poules, euh, voilà, à essayer d'être autonome, mais très maladroitement. Et elle a rencontré une femme un jour qui, elle, était plus autonome de ce côté-là, plus une battante, beaucoup plus de force. Et toutes les deux ont formé une belle équipe pour justement pouvoir amener de la douceur pendant la guerre et en même temps de façon rude, parce qu'il a fallu qu'elle traverse des épreuves pas faciles. Mais elles ont su s'entraider, se soutenir et amener de l'autonomie dans leur vie. Donc oui, ce film avait été très inspirant pour moi, ce côté de femme battante qui du jour au lendemain bah, doit apprendre à être autonome, à faire des choses que bah, d'habitude elles auraient peut-être demandé à un homme. Enfin voilà, Mmh. Et si tu étais un lieu, quel lieu te représenterait bien? la forêt. Mmh. Avec la Malgré que vue. j'adore la mer, mais la forêt. Parce que la forêt est très riche à mes yeux, à mon ressenti, par rapport aux énergies que je ressens. Elle est très vaste aussi visuellement, que ce soit au niveau des fleurs, des arbres, des plantes, de la faune. Surtout en Suisse, on a des forêts magnifiques avec une faune extraordinaire qui est très présente. Je peux sortir, moi qui vis à la lisière de la forêt, je peux sortir de la maison et je peux croiser un renard, lapin, enfin lièvre plutôt, un chevreuil ou un cerf très facilement et mais ça m'émerveille toujours. Mmh. Puis la nature et la forêt, on ressent vraiment les changements de saison et ça c'est magique, c'est magnifique. On passe de l'automne avec ses couleurs ocre, rouge, orange, marron et on passe de la neige à ce froid et ce silence. Quand il y a la neige, il y a un silence, les odeurs sont différentes, elles sont plus subtiles. Au printemps, où là, tout est en arborescence, envie de naître, ce renouveau, et à l'été, plein de belles couleurs, d'odeurs.
Voilà. Ouais. Et si tu étais, une devise, un mantra, quel mantra tu choisirais pour, te représenter? Il faut toujours oser. Mmh. Ça correspond bien à ce partage que tu as fait en début d'interview, sur, justement, la création de l'événement Vous le valez bien. Il te représente bien, effectivement. Merci. Et si tu étais une femme, de légende, une femme inspirante, J'ai pas trop d'images, de femmes inspirantes ou d'archétypes, ou du moins je me suis pas hem, inspirée d'une femme en particulier. Ce qui me vient, c'est Isis, la déesse égyptienne. Après, il y a quand même une connexion particulière qui est présente et pas voulue chez moi, on va dire, de par mes origines. Mais si je dois décortiquer, elle m'inspire quand même pour son côté justement d'oser, battante, parce qu'elle a dû et cet amour aussi infini et inconditionnel qu'elle avait pour son mari Osiris, qui avait été découpé en petits morceaux par leur frère. Et elle a traversé le désert, l'Égypte entière pour retrouver et rassembler ces morceaux. Mais il manquait un morceau, le son phallus, son pénis. Et par sa magie, elle a recréé un phallus en terre et a pu enfanter de leur fils Horus. Et et il y a vraiment une transmission initiatique déjà dans cette histoire, dans cette légende, ou leur vraie histoire. Ça, en tout cas dans une autre dimension qui est réelle. Et ouais, ce côté battante euh, qui, euh, qui fera beaucoup pour elle et pour l'amour aussi. Elle a su aussi transmettre la sexualité sacrée, euh, dont on n'a plus beaucoup de traces parce que les Grecs ont un peu tout brûlé et détruit les temples. Mais si on se connecte à son énergie, il y a moyen de retrouver justement cette puissance sexuelle et son enseignement. Donc, elle est vachement intéressante, Isis, pour ses mystères, pour ce qu'elle a transmis. Et pour moi, c'est une femme inspirante, oui. mmh. Et si tu étais un sport, quel sport tu choisirais pour, te représenter? Ah ben la danse. Mmh. La danse fait partie de mon essence, de ma vie depuis, je dirais pas toujours, mais depuis très longtemps, très tôt petite. Et, et pour moi, c'est vraiment le symbole de la liberté, la danse. C'est une communication universelle, on n'a pas besoin de parler la même langue, on danse et on peut partager tellement de choses sur plein de plans avec la danse qui c'est extraordinaire pour moi. Mmh. Et si tu étais une chanson, pour terminer, quelle chanson tu choisirais? Faut-il que je connaisse les noms? Euh, Il y a une chanson qui me met beaucoup en joie, qui est assez connue de Stevie Wonder, mais alors, ne me demande pas le nom. En plus, c'est en anglais, donc avec mon élocution, ce serait merveilleux. Mais je l'ai en tête et j'aime beaucoup l'allumer le matin et danser dessus. Ouais, elle me donne du dynamisme, de la joie, de la lumière, du soleil. Voilà. Et pour Désolée terminer, pour le titre. bah, moi je ne peux pas t'aider, mais pour, terminer, quelle est pour toi ta plus grande satisfaction aujourd'hui? De quoi tu dis: «Waouh, bah, là, moi je suis vraiment, fière de moi, de ce que, j'ai fait ou de ce que je suis», ou quelle est ta plus grande satisfaction? Mmh.
Il y en a plein, mais celle dont je suis le plus fière, c'est d'être partie seule à La Réunion, sac à dos et en tente, pendant 1 mois et demi. C'est une île que je connaissais pas dans cet angle-là, dans ce détail-là. Et, oser l'avoir fait, oser parcourir des montagnes, me retrouver dans des situations où je pensais descendre de la montagne. En fait, je dois monter un col et le traverser avec un sac à dos de 13 à 14 kilos sur le dos. Pour moi, c'était extraordinaire de le vivre avec un grand lâcher-prise et une grande simplicité. C'est qu'après que j'ai réalisé que c'était dangereux et aussi au miroir des autres que j'ai rencontrés qui m'ont dit: «Mais t'es folle, pourquoi t'as fait ça?» Je dis: «Bah écoute, ça s'est bien passé, tout va bien». Et, et oui, avoir osé dormir seule dans des lieux insolites. Je suis quand même une femme, il y a des réalités qui sont quand même là, même si pour moi, je pense que, et de par mon expérience aussi, j'ai pu le confirmer, tout part de nos croyances. Si je crois que je vais me faire agresser, j'ai plus de potentiel de me faire agresser. Et vu que je partais dans, dans une ouverture du cœur et une envie de découverte et d'exploration, bah, j'ai jamais eu finalement de problème. Donc ça m'a permis aussi de dire et prouver que bah, c'est possible de voyager seule en tant que femme, alors toujours en sachant poser ses limites quand il faut les poser et non pas non plus se mettre en danger, prendre des risques, être toujours alignée avec ses valeurs, sur l'écoute de son cœur, de son intuition aussi. Mais ouais, ça c'est ma plus grande fierté. J'en suis vraiment contente. Ouais, magnifique. Eh ben, merci Héloïse pour, toutes, ces pépites que tu as partagées, sur toi aujourd'hui, qui nous permettent, d'avoir, une autre connaissance aussi, de qui tu es, de ce que tu rayonnes et bah, moi, je me réjouis de te retrouver le, 1er septembre pour cette, journée et vraiment, bah, j'invite, tout le monde, à venir, nous rejoindre et découvrir ce que tu vas proposer, ce, 1er septembre. À bientôt Héloïse. Bientôt et merci à toi, Christophe.